Au XXe siècle, la planète se remet de 2 guerres mondiales. Un continent est particulièrement touché, l'Europe. Pour reconstruire un monde en paix, 6 États décident de collaborer. En 1957, ils fondent la Communauté économique européenne, ou la CEE. Son but est de redresser les économies et défendre la démocratie. Et ça fonctionne bien. La CEE redresse l'agriculture européenne, met en place un marché commun pour faciliter les échanges, se dote d'un parlement et accueille même de nouveaux membres. En fait, ça fonctionne tellement bien que les États membres décident de renforcer davantage leurs liens tout en gardant leur souveraineté. En 1992, ils signent le traité de Maastricht. La CEE devient alors l'Union européenne. À partir de là, les choses s'accélèrent. Les membres se mettent d'accord sur la politique extérieure commune et mettent en place une monnaie unique, l'euro. Tout cela permet à des États, parfois petits, d'avoir un poids conséquent sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'UE est régie par 4 institutions. L'UE ne cesse de s'agrandir et compte désormais 27 États membres. En étant citoyen européen, il est donc possible d'avoir la nationalité belge, de faire des études en Autriche, de travailler en France et de partir en vacances en Espagne. Le tout sans avoir besoin d'un visa. C'est le principe de libre circulation. Mais depuis la crise financière mondiale de 2008, l'Union ne va pas très bien. Elle se confronte à de nouvelles problématiques comme le réchauffement climatique, la crise migratoire ou le terrorisme et même, au départ, en 2020, d'un de ses membres les plus importants, le Royaume-Uni. Depuis 2022, l'un des sujets de discorde, c'est notamment le soutien à l'Ukraine en guerre contre la Russie. L'unité européenne est mise à mal. Les élections européennes se tiendront donc dans un contexte tendu.